Et oui, Jacques Brel, parce que dans les grands poètes, il n'y a pas que des auteurs et des gens en noir et blanc pris en photo qui datent du XVe siècle, mais il y a aussi des paroliers, des chansonniers, des chanteurs, dont les paroles sont ciselées. Il y a un travail de rythme, de forme, de son, et on le verra dans les épisodes suivants, qu'il y a aussi des rappeurs. Et donc j'ai choisi cette fois-ci de vous parler de Jacques Brel, qui est pour moi un des plus grands chanteurs de la chanson française, bien qu'il soit belge, on devrait dire la chanson francophone d'ailleurs. Jacques Brel, il y a 3 choses à savoir sur sa vie. La première, c'est que sa vie d'artiste, sa vie de chanteur a été assez difficile au début, puisque ses parents ne voulaient absolument pas qu'il soit artiste. Et donc il est parti à Paris, et sans lui couper franchement les vivres, il devait se débrouiller tout seul pour survivre. Et il a donc écumé plein de cabarets, et c'est notamment aux Trois Baudets qu'il a fait plein de rencontres qui l'ont permis par la suite de se lancer, de trouver des producteurs, et de commencer à avoir des concerts à son nom. Donc l'espoir n'est jamais perdu. La deuxième chose chez Jacques Brel, c'est que c'est un chanteur, certes, mais ça n'est pas qu'un chanteur. D'abord, il est auteur, compositeur, interprète. Donc ça veut dire qu'il écrit ses chansons, qu'il écrit aussi la musique et qu'il les interprète. Il a écrit pour d'autres, évidemment, mais il a aussi écrit des comédies musicales, comme L'Homme de la Mancha sur Don Quichotte, par exemple. Il a été réalisateur de films, il a aussi été acteur. Une de ses dernières parutions, c'est le rôle de François Pignon. C'est un des rares comédiens à avoir joué ce personnage emblématique de Francis Weber face à Lino Ventura dans le film L'Emmerdeur. Il a aussi participé au film extraordinaire de Claude Lelouch, L'aventure, c'est l'aventure, où il retrouve Aldo Machone, Charles Denner, Lino Ventura. Enfin bref, je vous conseille vraiment de voir ce film parce qu'il y a une punchline par réplique, c'est extraordinaire. Donc voilà, c'est aussi un aviateur, c'est aussi un navigateur. Il a vécu dans des îles marquises pendant la fin de sa vie. C'est quelqu'un qui a plein de casquettes très très différentes. Il a aussi connu le succès aux États-Unis puisque ses chansons ont été reprises aux États-Unis. Donc il s'est retrouvé à réinterpréter ses chansons, enfin pas à les interpréter mais à les traduire en anglais. C'est notamment David Bowie qui a repris la chanson Amsterdam. Donc voilà, plein de vie autour de Jacques Brel. Et puis la dernière chose qui va peut-être en rassurer certains, c'est que Jacques Brel a décidé à 37 ans d'arrêter de faire de la scène. Il explique dans une interview qu'il est tellement pétrifié, il a tellement de trac avant de jouer, que s'il devait jouer 2 galas dans la journée, eh ben il vomissait 2 fois dans les coulisses avant d'arriver sur scène. Et un soir, à Bruxelles je crois, en chantant Les Vieux, il se trompe parce qu'il double un couplet, et là il se rend compte que il perd ses moyens, donc il perd son authenticité, et c'est à ce moment-là qu'il décide d'arrêter la scène. Il va continuer à faire des albums par la suite, mais qui ne seront plus jamais chantés sur scène. Voilà, donc pour ceux qui ont peur de prendre la parole en public, là aussi il y a beaucoup d'espoir. J'ai choisi une chanson que vous connaissez probablement, qui s'appelle Ces gens-là, qui traduit bien pour moi l'esprit de Jacques Brel, c'est-à-dire ce côté assez cynique, assez dur, ce portrait au vitriol de la bourgeoisie qu'il déteste, et en même temps, ça se finit par une belle chanson d'amour. Il y a un beau mélange dans dans ce dans quoi Brel excelle le plus, quoi. Voilà, je vous laisse en profiter. Voilà, d'abord, il y a l'aîné. Lui qui est comme un melon. Lui qui a un gros nez. Qui sait même plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit. Ou tellement qu'il a bu. Qui fait rien de ses 10 doigts. Mais lui qui en peut plus. Lui qui est complètement cuit. Et qui se prend pour le roi. Qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin. Et qu'on retrouve matin dans l'église. Qui roupille. Raide comme une saillie. Blanc comme un cierge de Pâques. Et puis qui balbutie. Qui a l'œil qui divague. Ah, faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas, on prie. Et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux. Qu'a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires. Avec son petit manteau, avec sa petite auto, avec son petit chapeau, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Et faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur, on ne vit pas. On triche. Oh, puis il y a les autres. La mère, qui dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, dans son cadre en bois, il y a la moustache du père, qui est mort d'une glissade, et qui regarde son troupeau bouffer sa soupe froide. Ça fait des grands... Ça fait des grands... Et puis il y a la toute vieille, avec
qu'on finit pas de vibrer. Et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille. Et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas, on compte. Et puis, il y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime. Pareil que moi, j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une grande maison, avec un tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on y vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, parce que les autres veulent pas. Parce que les autres veulent pas. Et les autres, ils disent comme ça que je suis tout juste bon à égorger les chats. Mais j'ai jamais tué ce chat, moi. Ou alors il y a longtemps. Ou alors j'ai oublié. Ou ils sentaient pas bon. Enfin, ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, elle dit qu'elle partira. Elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant seulement, monsieur, alors moi je la crois. Pour un instant seulement. Parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On ne s'en va pas, monsieur. On ne s'en va pas. Mais il est tard. Monsieur, il faut que je rentre chez moi. Voilà, Jacques Brel, c'est grand, c'est fort, c'est à écouter évidemment, c'est à regarder aussi, parce que Jacques Brel qui interprète, c'est formidable, mais c'est aussi, et je vous y invite vraiment, à lire, parce que ces chansons sont de véritables poésies. Allez, à très bientôt.